Le 6 mars 1981, cette mère endeuilleuse tire 7 balles à bout portant sur le meurtrier de sa fille en pleine salle d'audience devant juges, avocats et journalistes. Et ce n'est pas une scène d'un film, mais un fait réel. Découvrons ensemble l'histoire d'un drame, celui de Marianne Bechmeyer, la femme qui s'est faite elle-même justice. Nous sommes en Allemagne, à Lückeberg. En 1980, Marianne Bechmeyer est une mère célibataire très proche de sa fille, Anna. Le 5 mai 1980, Anna, qui est âgée de 7 ans, décide de ne pas aller à l'école après une grosse dispute avec sa mère. Elle sort alors de la maison pour jouer dans la rue toute seule. La mère, ignorant en cet instant que ce sera la dernière fois qu'elle verra sa fillette de 7 ans en vie. Anna sera donc enlevée par un homme du nom de Klaus Grabowski, âgé de 35 ans, un boucher d'origine polonaise qui retient depuis plusieurs heures la fillette chez lui. Il abuse sexuellement d'Anna avant de l'étrangler avec une paire de collants. Après plusieurs heures passées dehors, Anna ne rentre toujours pas chez elle. Marianne Bechmeyer, inquiète de ne pas voir sa fille rentrer chez elle, décide d'alerter la police pour une possible disparition. Rapidement, la police prend au sérieux cette piste de disparition et les recherches débutent. Après plusieurs heures de recherche, le corps d'Anna sera retrouvé jeté dans une boîte près d'un canal. La nouvelle qui se répand très vite va bouleverser toute la vie de Maria Bechmeyer. Le corps de sa fillette de 7 ans vient d'être retrouvé à peine quelques heures passées hors de la maison. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qui est Klaus Grabowski, l'homme qui a abusé d'une fillette de 7 ans? Et qu'est-ce qu'il fait dans la nature? Klaus Grabowski est un homme dangereux avec un lourd passé judiciaire, un délinquant sexuel récidiviste qui avait été déjà condamné plusieurs fois pour abus sexuels sur des enfants. Il sera libéré sous condition malgré son passé criminel. Arrêté rapidement par la police, il déclare qu'il n'avait pas pour intention d'abuser sexuellement d'Anna. Il affirme que Anna a tenté de le séduire et que lui, s'il la laissait repartir chez elle, elle risquait de dire à sa mère qu'il avait touché de façon inappropriée. Sa peur de retourner en prison l'a incité à la tuer. Si je comprends bien, il a préféré être un criminel que d'être un délinquant sexuel. Mais qui le livre? Qui t'a livré? Bref, pour Marianne Bechmeyer, la douleur est insupportable. L'idée de voir ce meurtrier devant un procès public est insupportable. Elle ressent de la colère aussi envers le système judiciaire allemand. Selon elle, le système judiciaire allemand a failli en laissant en liberté un homme aussi dangereux comme Klaus Grabowski. Et entre-temps, le procès s'ouvre en mars 1981. Le deuxième jour du procès, Marianne Bechmeyer, qui assiste à la séance silencieusement, armée d'un pistolet, un Beretta 70 qu'elle a dissimulé dans son sac à main, profite d'un moment de discrétion, se lève, sort son arme et tire plusieurs fois dans le dos de l'assassin de sa fille. Klaus s'effondre, touché de 6 balles et meurt sur le coup. La salle en panique, Marianne Bechmeyer sera immédiatement arrêtée et sera elle aussi jugée à son tour pour homicide involontaire. Elle risque la prison à vie. Mais la justice allemande sera plus que clémente envers elle. Elle prend en compte l'aspect émotionnel de la mère. Marianne Bechmeyer sera condamnée à 6 ans de prison, mais elle n'en fera que 3 et ressortira libre. Pour certains, c'est trop peu. Pour d'autres, Marianne Bechmeyer est une héroïne qui a déjà beaucoup trop souffert. Après sa libération, elle quittera l'Allemagne et ira vivre dans plusieurs pays d'Afrique, tels que le Nigeria ou encore le Zanzibar. En 1996, elle est atteinte d'un cancer et décède en 2006 en Allemagne, âgée de 46 ans. L'histoire de Marianne Bechmeyer divise encore aujourd'hui. Acte de désespoir ou vengeance par arme à feu. Et vous, qu'aurez-vous fait à sa place? Non, ne faites rien. Laissez juste la justice faire son travail. Tout ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est de s'abonner à cette chaîne, de commenter, de liker et de partager.